Moi je m'appelle Guillaume Fokker, j'ai 20 ans, j'ai commencé le foot à... Est-ce que tu penses que un joueur qui s'entraîne uniquement en club amateur peut vraiment prétendre à chercher la N2, N1, voire même plus haut, le monde réellement professionnel ou pas? On va pas dire que c'est le travail parce qu'en U13, on n'avait pas forcément besoin de travailler. Après j'avais des qualités, donc moi je me suis dit, imagine j'ai une blessure pendant 2 ans de préformation. Au final je dois revenir à Moissy en U14, c'était dur. Salut Guillaume. Salut Wesley. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va super. Du coup, je vais te laisser un peu te présenter toi, ton parcours vraiment depuis que tu as commencé, depuis tout jeune. Moi je m'appelle Guillaume Fokker, j'ai 20 ans. J'ai commencé le foot à Comble-la-Ville, au CACV, de U6 à U8. Après en U9 je suis parti à Sénart-Moissy jusqu'en U13 où on a été champion de France. Cap-Breton, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais très bien. Ok. Mon petit frère joue avec toi. Donc... Ouais, c'est vrai. Après j'ai signé à l'Estac de Troyes, 5 ans. J'ai fait 5 ans là-bas. Et après malheureusement, pas gardé. Pas gardé. Après j'ai fait 1 an en 19 nationaux à la Cannes où t'es passé. Ouais, exactement. Je te connaissais bien. Ouais. Quand je suis revenu ici pendant 3-4 mois, j'avais plus de club. J'ai signé en National 2 au S Romorantin. Et j'ai été beaucoup blessé là-bas. Une longue période de blessure. Et après, cet été, là, j'ai signé au FC Vesoul. FC Vesoul. FC Vesoul, ouais. Club qui évolue à quel niveau? Là, ils sont descendus en R1, mais on peut être repêché en National 3. Ok, donc normalement, ça va se faire. 3 qui vient de descendre. C'est ça. Okay. Ils ont un projet sur plusieurs années, donc on verra bien. Ok, très bien, intéressant. Du coup, dis-moi un petit peu, quelle différence tu as pu voir entre le monde professionnel que tu as connu depuis tout petit, depuis l'âge de 13 ans, et le monde un petit peu amateur? Quelles sont les plus grosses différences et dis-moi un peu par rapport à ça. Franchement, moi je dirais l'encadrement. L'encadrement, c'était pas le même nombre de séances. Par exemple, à 3, on pouvait faire combien? Mardi, 2 séances, mercredi une séance, jeudi 2 séances, vendredi séance, samedi séance, dimanche match. À Cannes, déjà, c'était le soir. C'était pas le même environnement et tout. Donc on faisait quoi? On faisait 3-4 séances, 3-4 séances dans la semaine, dimanche le match. Après sinon, quand je jouais en National 2, là c'était plus professionnel. C'est vraiment la Cannes où ça a été un niveau plus amateur. Et mais dans tous les cas, là tu m'as parlé d'un club amateur comme la Cannes. Mais tu vois, on va dire que ça fait partie de la haute tranche des clubs amateurs quand même, tu vois. Ouais. Les joueurs qui jouent en Régional 2, Régional 3, etc. T'imagines comment ça doit être encore plus amateur que ce que tu as connu toi, tu vois. Ouais, je suis donc franchement, est-ce que tu penses que, de par ton expérience, vraiment là, vraiment que tu sois honnête et complètement transparent, est-ce que tu penses que un joueur qui s'entraîne uniquement en club amateur peut vraiment prétendre à chercher la N2, N1, voire même plus haut, le monde réellement professionnel ou pas? Franchement, c'est compliqué. Hein. Si déjà, il y en a combien de nous sur notre génération à 3, en sachant qu'on est passé par un centre de formation, ce qui était professionnel. Il y en a peut-être 6 de notre génération sur 23. Ouais. Ils ont réussi à aller chercher le contrat pro. Donc c'est difficile. C'est pas impossible, mais il faut travailler. Il faut travailler 2 fois, même 3 fois plus que les autres. Mais bon, rien n'est impossible. Hein, mais avec mon expérience, c'est compliqué. C'est compliqué d'y arriver, mais bon, si tu travailles, ça paye. Ok, très bien. J'aimerais savoir, selon toi, pourquoi tu as réussi potentiellement à intégrer un club professionnel lorsque tu avais 13 ans par rapport à tes autres coéquipiers? Parce que tu vois, en réalité, vous aviez quasiment tous le même niveau. Arrête, toi, tu marquais beaucoup de buts, je me rappelle un petit peu, tu vois. Donc pourquoi tu as réussi à intégrer ce niveau-là, tu penses? On va pas dire que c'est le travail parce qu'en U13, on n'avait pas forcément besoin de travailler. Ouais. Après, j'avais des qualités. Franchement, je me la donnais. Hein. Je me la donnais, j'avais la grinta. Je voulais aller... je voulais signer, c'était mon objectif. Depuis même... je me suis mis quand? En vrai, à partir de U12, tu penses à signer. Je commençais à faire beaucoup d'essais. Beaucoup d'essais. J'allais au PSG, Rennes, Toulouse. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait PSG, Rennes, Toulouse, Nantes. Il y en avait beaucoup. Hein. Ouais, t'en as fait pas mal quand même. Il y en avait beaucoup. Après PSG, j'étais combien de fois? J'étais peut-être 9 fois là-bas. 9 fois? Je suis parti au Portugal avec eux. Ouais. Après 3, j'ai été 3-4 fois. Rennes, j'ai été 3 fois, ou 2 fois, je sais plus. Et après, j'ai fait mon choix. Hein. De base, je devais signer au PSG de base. Ouais. J'ai eu besoin de réfléchir avec mes parents et tout, et j'ai choisi 3. Par rapport à quoi d'ailleurs? Je pense que c'était... Après, il y a eu des raisons. Hein. Les contrats... Moi, je sais que le PSG, au début, c'était un contrat, par exemple, une certaine durée. Et 1 an après, il n'y avait plus cette... tu vois, ils avaient réduit le contrat et tout. Okay. Donc moi, je me suis dit, imagine, j'ai une blessure pendant 2 ans de préformation. Au final, je dois revenir à Moissy en U14. C'était dur. Et après 3, j'avais parlé avec la direction là-bas et tout. On s'était bien entendu, c'était familial, c'était professionnel. C'est un bon centre de formation. N'empêche, c'est un bon centre de formation. Et là, j'ai fait mon choix hein, avec mes parents, mon frère. Puis voilà. Ok, très bien.
Et du coup, j'aimerais savoir, bon, après que tu sois passé par 3 Cannes et bah, même juste après Cannes, pourquoi tu as fait la démarche de me contacter pour que je puisse te préparer, etc., rentrer dans l'Objectif Pro? Pourquoi tu as fait cette démarche-là? J'avais besoin de travailler, hein, plus. Mhm. Moi, je suis quelqu'un, s'il n'y a pas quelqu'un derrière moi, je sais que je vais rien faire. Je vais rester à la maison, je vais aller courir 2-3 fois dans la semaine. Mm. Alors, si c'est structuré, je suis dans l'obligation. Mm. Et ça va plus me plaire de travailler avec quelqu'un que je connais en plus, Ouais. déjà. Ça, c'est beaucoup mieux. Hein. Mm. Tu te sens direct et tu as envie d'aller. Et j'avais besoin de travailler. Hein. J'avais des longues périodes de repos où je faisais rien chez moi. C'est quand j'avais plus de club et tout. Là. C'était compliqué. Hein. Tu prends du poids, t'es faible physiquement. En plus, moi, j'avais eu opération. Au ventre? Opération, j'avais perdu combien? 11 kilos, je crois, 10 kilos. Mm. J'étais obligé de me remettre dedans, sinon. Ouais. Et non, je voulais travailler, je voulais bosser. Hein. Ok. En tout cas, je trouve que ce qui est intéressant quand même avec ton parcours, c'est que tu vois, à ta place, il y a beaucoup de joueurs qui auraient déjà abandonné, tu vois. Parce que tu as connu club professionnel, donc 3. Après, 19 nationaux, tu n'as pas été gardé. National 2, tu n'as pas été gardé. Je te garantis que je pense que sur 100% des joueurs, il y a au moins 80% qui auraient abandonné, tu vois, parce qu'ils se sont dit, bon, le foot, c'est pas pour moi, je passe à autre chose et voilà. Mais toi, tu essayes quand même de continuer à bosser, investir en toi-même. Et je pense que c'est ce qui va faire la différence sur le long terme, tu vois. Comme je le dis beaucoup à mes joueurs, aujourd'hui, ce qui fait la différence, ça va pas forcément être le talent, etc. Mais la résilience. La résilience, c'est ta capacité à résister à l'échec, mais surtout à rebondir à chaque fois, tu vois. Et toi, tu as ces capacités-là. Et je pense que c'est ce petit truc-là qui va faire que tu vas potentiellement y arriver, tu vois. Après, certes, il y a du travail, des opportunités qu'il faut aller chercher. Mais tu as ce truc-là que beaucoup de joueurs n'ont pas déjà. Donc, c'est un point positif. Après on a tous, enfin moi pour ma part, j'ai eu des phases où en gros je me suis dit là ça fait un échec, 2 échecs, 3 échecs. Et je me suis dit en vrai c'est peut-être pas ça ma voie, peut-être que je vais devoir aller travailler, je vais revenir dans la vie active. Tu vois. Après j'ai mes proches, hein, ton petit frère, il me pousse, hein, il veut pas que j'arrête, il me pousse, mon grand frère, mon père. Mon père, c'est celui qui il me lâche pas, hein, tu sais comment il est. Et non, en vrai, j'ai même mes potes, hein, ils veulent pas que j'arrête, ils me poussent vers le haut, tu vois. C'est ça qui fait qu'à chaque fois, j'essaye de retrouver un projet, voilà. Hein. Ah, c'est bien, c'est bien. Non, moi, tu es sur une pente qui est montante, donc c'est intéressant par rapport à ça. Donc voilà. Et du coup, est-ce que tu conseillerais à un joueur qui a été potentiellement dans ta situation ou même dans une autre situation de nous contacter, nous, Objectif Pro, pour pouvoir le faire progresser? Oui, totalement. Venez. Vous allez bosser, il a des contacts, il peut vous mettre en avant. Il y a la visibilité aussi. Hein. Ouais, bien sûr, Il y a des clubs qui peuvent venir, des agents. Après, il faut travailler 2 fois plus, hein, comme j'ai dit. Et ça va payer. Après, tu peux même faire une saison R2, en Régional 2. L'année d'après, tu signes en N3. N3, tu passes en National, ça va vite. Mais ça va vite dans les 2 sens aussi. Bah, on l'a vu avec Emmanuel. Hein. Pour ceux qui me suivaient depuis maintenant un peu plus d'1 an, l'année dernière, je coachais un joueur qui s'appelle Emmanuel, qui n'a pas été gardé au centre de formation de Châteauroux et qui a fait une saison en National 2 à l'AS Beauvais sur Oise, en National 2. Bon, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Vous voyez, il a peut-être fait 4-5 matchs en tant que titulaire. Mais il a fait un bon match contre une équipe qui était en National 2 et qui montait en National, qui était dans son championnat. Et malgré le fait qu'il ait fait uniquement que 4-5 matchs titulaires, ils l'ont fait signer pour qu'il joue National 1. Donc ce joueur-là est passé de non gardé de Châteauroux à National 2 remplaçant, qui ne faisait pas beaucoup de matchs et qui jouait beaucoup avec l'équipe réserve, qui était en Régional 2. Et là, actuellement, qui joue en National 1. National 1, pour ceux qui suivent beaucoup le football, c'est un niveau qui deviendra la Ligue 3 dans les années à venir, selon les réformes. Et si on se calque un peu aux autres championnats, que ce soit le championnat anglais, le championnat allemand, etc., la 3e division, aujourd'hui, c'est professionnel. Donc voilà, ils ont entraînement tous les jours et c'est un championnat qui est très relevé. On l'a vu même avec l'équipe de Habib Bey qui était en National, qui sont montés en Ligue 2, là, le Red Star. Donc voilà. Donc, comme Guillaume l'a dit, le football va très vite, mais après, pour que ça aille vite, il va falloir vraiment mettre les ingrédients pour que ça puisse fonctionner. Donc voilà. Merci Guillaume. En tout cas, pour vous mettre un peu dans le contexte, là, c'est le premier jour de sa préparation d'avant-saison parce que là, il change de club et on a décidé de travailler ensemble sur cette préparation et justement de continuer le travail sur la saison pour qu'il puisse aller chercher la National 3, National 2, National 1 et j'en passe. Merci Guillaume pour ce petit temps et on se voit demain à l'entraînement. Okay, pas de soucis.